Vous avez mentionné que vous aviez eu une vision de l'enlèvement. Oui, je l'ai gardé pour moi pendant des années jusqu'à ce qu'il continue de confirmer, comme si le Seigneur me disait, Karl, partage ça. Mon peuple doit savoir ça. J'ai fait un rêve au milieu de la nuit, une fois encore. Comme le dit l'apôtre Paul, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, si j'étais dans le corps ou hors du corps. C'était incroyable. C'était comme si j'étais physiquement ailleurs. Mais ce n'était pas une expérience hors du corps où je savais être sorti de mon corps. Je pensais que c'était un rêve. Jusqu'à ce que je me réveille, et là, c'était tellement, absolument, incroyablement réel que il m'a fallu plusieurs années avant d'en parler à qui que ce soit, parce que ça m'a un peu effrayé. Voici ce qui s'est passé. Je vais me coucher, m'endors. Dans mon rêve ou vision, peu importe, j'ai rêvé que j'étais debout dans un champ silencieux et vaste. Et il faisait nuit. Et je regardais l'immensité du ciel. J'aurais pu être dans un pays de grands espaces. Il n'y a pas de montagne, aucun bâtiment devant moi. Juste l'horizon, la beauté des cieux. Époustouflant. Derrière moi, j'entendais les doux sons de la vie. J'entendais des klaxons, des gens qui parlaient, des conversations. Je ne distinguais pas de mots précis, mais c'était comme des foules de gens qui parlaient, qui acclamaient, peut-être en train de regarder un match. J'entendais des bébés pleurer, vous voyez, pas de peur ou quoi que ce soit. Juste des bébés qui babillaient, pleuraient et des gens parlant. C'étaient les sons de la vie. Je ne me suis jamais retourné. Je ne sais pas si j'en étais empêché. Alors que j'observais les étoiles et les constellations, et je me souviens que dans mon rêve, j'identifiais quelques-unes des constellations que je connais, et il les voit littéralement. Et puis, la chose suivante dont je me souviens, c'est que les étoiles commencent à prendre des couleurs. Et je vois ces couleurs dans mon rêve. Et je me souviens avoir pensé, non seulement c'est magnifique, mais c'est aussi très inhabituel. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ce phénomène auparavant. Et puis je voyais des choses filer à travers le ciel comme une comète ou autre. Mais c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue, avec toutes ces couleurs. Et puis certaines constellations ont commencé à presque tournoyer. Pas comme un ventilateur, mais elles se sont mises à bouger un peu comme ça. Et puis elles ont commencé à légèrement changer de position. Alors je me souviens avoir pensé, d'accord, il se passe quelque chose de surnaturel. Tout cela se passe dans mon esprit pendant que j'observe. J'entends toujours les bruits de la vie. Puis j'entends les bruits de la vie derrière moi devenir un peu plus paniqués. C'est comme s'ils voyaient ça aussi et qu'ils ne savaient pas quoi en penser. Je me souviens que je n'ai pas ressenti de terreur. J'ai ressenti de l'émerveillement, de la stupéfaction. Et puis, tout à coup, les étoiles ont littéralement semblé tomber du ciel, comme si le ciel lui-même s'effondrait lentement sous nos yeux émerveillés. Elles ne faisaient pas que tomber, elles semblaient foncer vers la terre. En même temps, cela ressemblait à... Eh bien, maintenant, je connais les Écritures qui parlent des cieux qui se roulent comme un parchemin. Les gens hurlaient, criaient. On entendait crier « Oh mon Dieu !» Et puis les sirènes se sont déclenchées et l'alerte retentissait. C'était comme si quelque chose de cataclysmique se produisait. Je continue de regarder. Tout se passait si vite et je me souviens avoir pensé « Eh bien, pourquoi n'ai-je aucune peur en moi ?» La chose suivante dont je me souviens, c'est qu'il y avait une présence à côté de moi. Je n'avais pas le droit de regarder, ou je n'ai pas regardé, mais j'étais conscient d'être au milieu, dans les bras d'une présence ou au cœur d'une présence, une présence bienveillante, une présence personnelle. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais simplement en train d'être soulevé. C'était juste, c'était réel, c'était fluide, c'était paisible. Je regarde sur ma gauche et je n'avais regardé ni à gauche ni à droite. Et maintenant je vois, ma femme est juste là. Et c'est une telle femme de Dieu. Elle connaissait le Seigneur avant moi et elle me regarde, elle sourit. On a échangé un regard sans parler, mais on savait ce qui se passait et on s'est fait emporter. Et boum, c'est comme si on avait traversé une autre dimension, si vous voulez, une sorte de barrière. Jamais aucune peur. Et je suis toujours conscient de cette présence que nous étions sous le contrôle d'une présence bienveillante. Et la chose suivante que j'ai vue, c'est qu'on a traversé, je vais simplement appeler ça un changement dimensionnel.
On a traversé une autre dimension. Et devant moi se trouvait la chose la plus belle. Ça devait être à quoi ressemblait la terre. Lorsqu'elle a été formée par la main de Dieu, les couleurs étaient si vives. J'ai vu ce qui ressemblait à des villages, de magnifiques petites maisons, absolument charmantes. On pouvait entendre des enfants au loin simplement rire, s'amuser comme des fous. Les gens, la paix était écrasante. Le soleil était tout simplement magnifique. Et je me souviens avoir demandé à la présence, « Est-ce le paradis ?» Et puis j'ai entendu la voix et elle a simplement dit, « C'est ici que tu vivras pour toujours. Bienvenue chez toi. » Et j'ai regardé ma femme, elle a souri et je me suis réveillé. Et comme je l'ai partagé avec la congrégation, j'étais furieux. Je ne voulais pas me réveiller. Je me suis dit que ça devait être ce que c'est de mourir pour un croyant. Une fois là-bas, tu veux plus revenir. Même s'il y a des proches derrière toi, tu sais d'une façon que tout sera pris en charge, tu ne veux pas revenir, pas après avoir senti, goûté et vu cela. L'apôtre Paul a dit cela. Il a dit, ton esprit ne peut pas concevoir. Et il a été enlevé au paradis. Donc, il m'est arrivé quelque chose de similaire. Je ne me compare pas à l'apôtre Paul. Mon expérience n'était ni aussi complète ni aussi détaillée que la sienne ou celle de Jean ou de Daniel, mais cela m'est vraiment arrivé. C'était tellement réel et tellement profond. C'était différent de tout ce que j'avais imaginé. Je me suis dit avant d'en parler à quelqu'un, si jamais je le fais, je vais attendre quelques jours, quelques semaines pour voir si cela finit par s'estomper. Vous savez, parfois on fait un rêve très vif et on se dit « je ne l'oublierai jamais ». 3 mois plus tard, on oublie tout. C'est parti. Alors je me suis dit, laissons voir si cela m'arrive. Et les semaines ont passé et je ne pouvais penser qu'à ça. Et c'était comme si je repartais dans l'extase, simplement en fermant les yeux. S'il te plaît, laisse-moi y retourner. Je me surprenais le soir, en m'endormant, à dire, « Seigneur, pourrais-tu me ramener là-bas? Ramène-moi simplement là-bas. » Mais cela n'est jamais arrivé. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant. Et je n'ai jamais rien vécu de tel depuis. Alors voici ce que j'ai partagé avec la congrégation. Parce que maintenant, vos spectateurs écoutent et se disent, c'est génial. Mais tu pourrais simplement avoir mangé une mauvaise pizza ce soir-là, ou tu pourrais mentir. Tu pourrais inventer tout ça. Donc je sais que c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé. Mais voici ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans plus tard, ma femme et moi sommes très proches. Nous le sommes depuis notre mariage. Et nous essayons chaque après-midi, si nous sommes ensemble, je voyage beaucoup, donc on s'assoit, on prend un café, on discute pendant 1 heure. Donc un jour, on faisait ça des années après mon rêve. Et j'ai dit, il faut que je te raconte juste quelque chose qui m'est arrivé. J'ai dit, ne pense pas que je suis fou. Et elle a ri. Eh bien, je le pense déjà, tu sais, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. Donc, je veux dire, on est de super amis et on passe un bon moment. Et j'ai dit, alors je lui ai raconté exactement ce que je viens de te raconter. Elle était complètement captivée, me regardant. Elle n'a dit mot et je me disais qu'elle me prenait pour un fou. Mais quand j'ai eu fini, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu devrais demander à ton petit-fils de te parler de son rêve sur l'enlèvement. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Elle dit, il vient cet après-midi. Et il a fait ce rêve il y a des années. Elle dit, mais il vient à la maison cet après-midi. Je ne vais rien lui dire. Et elle a dit, quand il franchira la porte, fais-le s'asseoir et dis-lui simplement, il s'appelle Parker. Parker, raconte-moi ton rêve sur l'enlèvement. Et elle a dit, je veux que tu restes silencieux et l'écouter. J'ai dit, d'accord. Je n'ai même pas eu besoin. Pourquoi tu es aussi mystérieuse à ce sujet? Tu vas adorer, tu dois lui demander. Alors je me dis, bon, il a vécu quelque chose de similaire. Donc il arrive, je lui dis, et entre. Avant qu'on parte, je crois qu'on allait jouer au golf ce jour-là. J'ai dit, avant qu'on parte, assieds-toi 1 minute, je veux te parler. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, il appelle sa grand-mère Gigi. C'est comme ça qu'il essayait de dire grand-mère quand il avait 1 an, je crois. Et c'est resté. Alors j'ai dit, Gigi m'a dit de te demander ton rêve de l'enlèvement. Eh bien, il a un peu tourné brusquement la tête, il l'a regardé comme pour demander s'il pouvait. Il s'est retourné, il a dit, bien sûr, et il a dit,
Je ne l'ai jamais raconté à personne, sauf à Gigi. Et j'ai dit, d'accord. Eh bien, elle t'a dit de me le raconter parce que j'ai quelque chose à te dire. Et il a dit, d'accord. Les premiers mots qu'il a prononcés. Eh bien, Popo, il a dit, j'étais debout dans un champ. Et je regardais le ciel. En gros, il décrit tout ce qui m'est arrivé. Sérieusement, il a dit, j'entends. Il n'a pas appelé ça les sons de la vie. Il a dit, j'entendais des gens derrière moi. Il a dit qu'on dirait une grande ville. Je me suis pas tourné, je l'ai jamais vu. Je l'ai entendu. Je regarde le ciel. Les étoiles ont bougé. Et j'ai pensé, c'est quand même bizarre, non? Et il a dit, elles ont changé de couleur. Et puis il décrit toute la scène. Sauf qu'il donne plus de détails. Il va jusqu'au moment où tout devient un peu dimension change. Le ciel, des traînées descendent, comme si les étoiles tombaient du ciel. Et puis il dit, mais j'ai compris, papy, que ce n'étaient pas des étoiles, c'étaient des êtres angéliques. Et il dit, et nous avons été emportés. J'ai été emporté. C'était comme si j'étais dans une sorte de char ou quelque chose comme ça. Et il y avait un ange qui avait ses bras autour de tout ça. Il a dit, je l'ai vu. Je lui ai parlé. Et il dit, puis nous avons été emportés. Et toi et Gigi étiez là. Et je crois qu'il a mentionné quelques autres personnes. Sa mère, son père qu'il connaissait. Et il a dit, j'ai vu leur visage. On y allait. Mais il a dit, ce n'était pas un long voyage. C'était instantané. Et juste après, il dit, j'ai compris qu'il appelait ça le paradis. Dans cet endroit magnifique, importe comment un petit enfant l'aurait dit. Et il le décrit un peu comme moi. Et puis il a dit, et ensuite je me suis réveillé. Et j'ai dit ça, et puis ma femme était là-bas. Elle a les larmes aux yeux. Et regarde, elle dit, je te l'avais dit. Elle dit, vous avez fait exactement le même rêve. D'accord, donc c'est cool. Histoire de famille, nous nous croyons tous les uns les autres. Maintenant, mon petit-fils, quand il était tout petit, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, il ne savait rien des chars, des anges ou de l'enlèvement. Et pourtant, c'est le rêve qu'il a fait. Et maintenant qu'il est plus grand, il le décrit. Il dit que c'est ce qui s'est passé. Il ne savait rien de mon histoire. Alors comment aurait-il pu inventer les étoiles, les couleurs et les personnes derrière elles? C'est exactement la même chose que la mienne. Puis, environ 5 ou 6 ans plus tard, nous continuons simplement notre vie. Je prêche, je donne des conférences. Mon fils m'accompagne, adulte. Vous l'avez probablement déjà vu ou rencontré. Nous sommes à une conférence sur la prophétie à Minneapolis, dans le Minnesota. Il y a foule. Les personnes juste devant me parlent. « Hey, pouvez-vous signer ceci? Et de quoi parle ce livre? » Et vous voyez, on a ce genre de conversation. Et simplement, je regarde au-dessus de la foule. Je suis grand comme vous, pas aussi grand que vous, mais je suis grand, donc je peux voir par-dessus la foule. Et je vois cette jeune femme qui se ferait un chemin à l'arrière de la foule, se faufilant un peu, d'une manière assez douce, écartant les gens gentiment, essayant d'arriver devant. Et je me dis, la pauvre, elle veut vraiment venir ici. Mais je me dis aussi que quelqu'un va finir par la gifler, parce que vous savez, tout le monde essaie de m'atteindre. Elle passe devant tous. Et je me dis, oh d'accord, il y en a toujours un dans chaque foule, non? Vous voyez? Et donc je pense ça d'elle, la pauvre, et je vois qu'en s'approchant, elle se met à pleurer. Elle ne sanglote pas encore, mais des larmes coulent et ses yeux sont gonflés. Et j'ai dit, oh, la pauvre, elle a des soucis de cœur, là. Elle veut parler au pasteur, vous voyez? Eh bien, elle est presque arrivée jusqu'à la première ligne. Elle se tenait à des rangées en arrière, me regardant comme si elle voulait entrer en contact avec moi. Et puis je l'ai vue se décourager un peu. Elle s'est retournée à retraverser la foule, et je me disais, oh mon Dieu, j'en ai tellement envie. J'ai dit, attends, mais je ne pouvais pas car je signais des livres. Et les gens me parlaient, mais j'observais tout cela, et elle sort. Je la vois sortir au hall, les grandes portes d'entrée de l'église, et elle sort. Et j'ai dit, eh bien, je ne la reverrai jamais. J'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Et Brandon a dit quelque chose comme, as-tu vu cette fille qui... J'ai dit, oui, j'ai vu. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'était. Et il a dit, oui, moi non plus. Nous continuons. Après un moment, la foule commence à se disperser. Mais environ 15 minutes plus tard, je regarde toujours la foule en parlant avec des gens. Les portes s'ouvrent. Un entre, je la revois. Et elle revient et commence à se frayer un chemin à travers la foule à nouveau. Mais il y a beaucoup moins de monde maintenant. Pour elle, c'est plus facile. Et je me dis, ben d'accord, cette fois, je vais lui parler parce qu'il est évident qu'elle a quelque chose en tête.
Elle se lève enfin. Elle vient et se tient sur le côté de la table. Et je suis en train de signer mon dernier livre ici. Et elle dit, « Pasteur, puis-je vous parler ?» Et elle a toujours les yeux gonflés et des larmes. Elle essuie des larmes sur sa joue. J'ai dit, « Oui, madame. Ton nom ?» Elle dit, « Je m'appelle Véronica. » J'ai dit, « Quelque chose vous trouble. » Et Brandon est toujours là, vous savez, il range l'argent. Il empile les livres, mais il garde un œil sur le vieux Pops ici, vous voyez. Elle dit, « Pendant que vous prêchiez, Dieu m'a parlé. » Et elle dit, « Dieu, Dieu, je n'avais jamais entendu la voix de Dieu auparavant. » Et elle dit, « Je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais je l'ai entendu ici. » Et elle a dit, « Il m'a dit que je devais vous parler, que vous aviez la réponse pour, moi, que vous connaîtriez la réponse à ma question. » Eh bien, je n'avais aucune idée d'où elle voulait en venir. Alors j'ai voulu faire preuve d'humilité. Je ne sais pas tout. Mais si Dieu vous l'a dit, peut-être que je saurai. Et elle dit, c'est à propos d'un rêve que j'ai fait, et Dieu m'a dit que vous pouviez l'interpréter. Maintenant, souvenez-vous, cela fait des années que j'ai eu le rêve, ne pense même pas à ça. Ça fait des années, 5, 6 ou 7 ans. Et ce que j'entends, c'est, vous devez interpréter un rêve. Eh bien, je sais que c'est fait. Et je sais que Dieu peut donner ce don aux gens. Je sais que c'est dans la Bible. Mais je n'ai jamais fait de publicité ni considéré que j'étais un interprète de rêves. Je ne connais même pas mes propres rêves. Maintenant, le rêve de l'enlèvement est le seul rêve de ma vie. Ça, je le comprends. Eh bien, elle dit, je veux que tu interprètes ce rêve. Dieu m'a dit que tu pouvais l'interpréter. Et je me dis, d'accord, soit elle n'a pas entendu Dieu, soit Dieu est en train de se préparer à me donner un don pour interpréter le rêve de cette fille. Alors je suis prêt. J'ai dit, eh bien, raconte-moi simplement et je te dirai. J'ai dit, je ne vais pas faire semblant de savoir quelque chose. Si je n'ai aucune idée, je te le dirai. Elle dit, d'accord. Elle a dit, j'étais debout dans un champ quand elle a prononcé ces mots. Je ne savais pas où elle allait aller, mais mon fils a attrapé ma veste. Il a juste fait comme, papa, écoute ça maintenant. Elle dit, et je regardais le ciel dans la nuit et j'observais les étoiles. Quand elle a dit ça, je veux dire, j'étais sur le point de craquer. Et je la regarde et puis elle commence à décrire tout le scénario. J'entends les gens derrière moi. J'entends des enfants. Elle a dit, je ne pouvais pas regarder. Et elle a dit, les étoiles ont commencé à bouger. Et Véronica s'arrête et dit, tu sais de quoi il s'agit? Et Brandon a dit quelque chose comme il a fait le même rêve. Et elle répond, quoi? Et j'ai dit, oui, termine ce que tu étais en train de dire. Et elle a dit, j'ai presque fini. Elle dit, alors les étoiles arrivent et elles tombent du ciel. Et puis elle dit, et j'ai juste crié et je me suis jeté par terre et j'ai couvert ma tête puis je me suis réveillé. Et elle dit, quoi? Qu'est-ce que c'était? Elle dit, c'était tellement réel. C'est arrivé il y a des mois. Et elle a dit, j'en ai parlé à mon mari et nous sommes venus à cette conférence. Elle a dit, j'ai besoin d'une réponse à cela. Elle a dit, c'était tellement réel. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Tu es en train de me dire, dit-elle, que tu as fait le même rêve. J'ai dit, exactement, sauf que mon rêve est allé plus loin et je sais ce que c'est. Et elle répond, oh mon Dieu, Dieu m'a vraiment parlé. Tu sais bien, écoute, j'ai dit, Véronica, je connais vraiment la réponse exacte à ce rêve. Et j'ai dit, là, il y a 1000 personnes à Minneapolis. Je viens de Floride. Et elle décrit mon beau rêve personnel et aussi celui de mon petit-fils. Et je l'ai vu aller, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu parti ?» Elle a dit « Eh bien, j'ai juste eu peur. » Alors elle dit « Quel est le rêve ?» Et j'ai dit « C'était l'enlèvement. » Et j'ai dit « Apparemment, je dois te parler de ta relation avec le Seigneur, parce qu'apparemment, tu étais sur le point de le manquer. » Oui, et elle pleure. Elle a dit « Je viens juste de donner ma vie au Seigneur récemment. Voilà, c'est mon histoire, et je m'y tiens maintenant. C'est mon histoire. » Elle est bien attestée. Vous savez, eh bien, une fois que Véronica me l'a dit, alors, à ce moment-là, j'ai vraiment su. C'était comme si le Seigneur essayait déjà de me pousser à la partager, je crois.